Eh bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va apprendre à installer pfSense. Donc c'est un routeur pare-feu open source qui est basé sur le système d'exploitation FreeBSD. Donc nous on va l'utiliser en machine virtuelle ici sur VirtualBox. Donc dans un premier temps on va faire nouvelle machine, le nom pfSense. Ensuite ici on va mettre BSD, on va mettre du FreeBSD en 64. Suivant. En mémoire, on peut mettre très peu parce que c'est que de la console, donc 512 c'est bien. Créer, VDI, suivant, dynamiquement alloué, suivant. On va mettre à 15. Créer, on va le mettre dans mon réseau perso. Alors, configuration. Alors tout d'abord, on va faire un accès par pont ici. Donc ça sera la carte pour la box. Donc ça prendra une IP sur votre box et comme ça bah, vous aurez internet. Et ici, on va activer une deuxième carte en réseau interne. On va l'appeler intranet. Holo All. On va faire un petit refresh d'adresse MAC pour éviter les conflits. Et donc voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de créer ces deuxième cartes, mais moi je le fais comme ça, ça permettra de faire le routeur. Donc on va mettre un DHCP sur cette deuxième carte réseau. Ensuite, dans le stockage, on va cliquer sur vide. On va cliquer sur le petit disque. On va choper pfSense, donc un fichier ISO. Donc pour télécharger le fichier ISO de pfSense, on va aller sur le site de pfSense. On va aller sur Download. On va prendre la dernière version. Euh, on va faire Download. Alors ici on a les ISO de pfSense. Donc 2.5 c'est la dernière version. Moi je prends pas la serial, je prends la release. Donc je vous conseille de prendre la release. Je vous conseille de prendre celle-ci. Donc la toute première, ISO.gz en release. Donc on clique dessus. Et là on a un ISO en point rare qui se télécharge. Une fois que c'est fait, bah on va sur le petit disque et on ajoute notre petit pfSense release AMD. Hop, on boot sur la machine. Donc là, il nous demande sur quoi on démarre. On dit sur le pfSense, démarrer. Donc là, il boot bien sur le pfSense, donc tout va bien. Ici, on fait entrer pour accepter. On fait entrer pour faire OK pour installer. Ensuite, le clavier, bien sûr, le français. Alors, lequel faut prendre? On va prendre le premier. Entrée, test, AZERTY. Nanana. Ok, ça a l'air ok. Select. Et ensuite, on fait Continue with FR KBD Keymap. Select. Ensuite, on va faire du auto pour le disque. On le laisse faire. Donc là, c'est fini. Et là, on veut pas ouvrir de shell, donc on fait non. Et là, on reboot, on fait entrer. Ici, on fait accept. Donc là, vu qu'il a reboot, il relance l'installation. Donc du coup, nous, faut qu'on retire le disque. Stockage, hop. Donc là, vu qu'elle est allumée, je peux pas l'enlever. On va éteindre la machine. On s'en fout. Ici, on fait supprimer le périphérique, supprimer, ok, et on relance. Donc là, comme ça, on supprime le lecteur pour éviter qu'il démarre en boucle sur le lecteur d'installation. Alors ici, et on voit bien que pour l'adresse WAN, il a pris une IP de ma box. Donc là, en DHCP, c'est marqué 192.168.1.97 en slash 24. La deuxième IP, vu que nous, on a mis la carte réseau en interne, on va pouvoir mettre une IP en 10. Donc là, on me fait 2 pour cette interface IP adresse. Ensuite, under a number.
Donc quelle interface je veux configurer? Donc moi c'est la LAN, c'est la numéro 2. Ensuite, entrer une adresse IP 10.0.0.254. Le masque en /24. La passerelle, je vais pas en mettre. Je fais entrer. IPv6, on s'en fiche, je fais entrer. Est-ce que je vais activer le DHCP? Oui. Là, le DHCP commence par quelle IP? Commence par l'IP 10.0.0.10 et finit par l'IP 10.0.0.0.20. Est-ce que je veux activer le HTTP pour le web configurator? Oui. Donc c'est par l'adresse IP ici que j'aurai accès à mon pfSense en interface graphique. Donc pour cela, on va prendre un post. Hop. S'il va bien. Voilà. Alors, IP config. Quelle IP est là pour l'instant? On va lui faire un release renew. Donc on réinitialise les adresses IP pour qu'ils reprennent un bail de DHCP. On fait un renew. Il recherche un serveur DHCP. Donc pour communiquer avec mon pfSense, j'ai mis réseau interne intranet, pareil que mon pfSense. Et c'est comme ça que je récupère l'adresse IP. Donc là, je suis en point 11. Et la passerelle par défaut s'est mis automatiquement sur l'IP du pfSense. Donc voilà, on a bien pris le DHCP. Donc ensuite, si on veut accéder à l'interface graphique, on lance un navigateur, on entre l'adresse IP de notre petit pfSense, et là, on a bien accès à la page web. Donc là, c'est un peu buggé. Alors, nom de compte, admin, mot de passe, pfSense. On arrive bien sur notre pfSense, et là, on a des configs par défaut. Donc là, il nous propose une aide au démarrage pour paramétrer pfSense. On fait Next. Ici, on fait Next. Ensuite, bon, c'est un peu buggé parce que je suis sur Internet Explorer. Pour un bien, il faut Mozilla ou Google Chrome ou un autre navigateur. Hostname, je laisse pfSense. Domain, je laisse pareil. Primary DNS Server. Je vais mettre ma box. On fait Next. Alors ici, serveur de temps. Donc nous, c'est Europe, Paris. Ici, Next. Ensuite, configure One Interface. Donc là, THCP, MAC adresse, on s'en fiche, MTU. On n'a pas accès à cette partie-là parce que c'est pas du statique. Nous, on est en DHCP. Hop, hop, hop. Tout va bien. Moi, je vais débloquer le blocage des adresses IP privées. Sinon, ça va me poser problème. Donc, je décoche les deux règles. Next. Ici, configure LAN interfaces. Donc là, c'est bien l'IP que j'ai mis. Tout va bien. En /24. Next. Admin password. On change. On laisse pas le pfSense par défaut, bien sûr. On fait Next. Et là, on fait un petit reload pour appliquer les changements. Donc là, voilà, on fait Finish. Et on arrive sur le dashboard, tableau de bord. Et voilà, notre pfSense est prêt à être utilisé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de les résoudre avec vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!